Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV, le journal. L'État du Sénégal a rapatrié 14 Sénégalais bloqués en Turquie. Ils sont arrivés à Dakar hier, samedi 25 avril, aux alentours de 16h30 par vol spécial. Et ces ressortissants ont été placés en quarantaine dans des hôtels de Dakar. Et le bilan du jour fait état de 57 nouveaux cas testés positifs au coronavirus. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, un cas importé a été signalé à Vélingara. Le point du jour avec Dr Aloïse Walidjouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Numéro 56. Ce dimanche 26 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 579 tests réalisés, 57 sont revenus positifs. Il s'agit de 47 contacts suivis par nos services, 9 cas issus de la transmission communautaire, 1 à Sangalkam, 2 à Mbao, 1 à Tambacounda, 2 à Touba et 3 à Mbour. Il y a aussi un cas importé à Vélingara dans la région de Kolda. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés positifs, guéris. Après le décès à domicile d'un homme âgé de 88 ans, le samedi 25 avril 2020 à 11h dans le district sanitaire de Thiès, les examens effectués sur le corps de l'individu décédé ont révélé qu'il était porteur du Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à sa famille éplorée. Par ailleurs, aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de santé et l'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 671 cas ont été déclarés positifs, dont 283 guéris, 8 décédés, 1 évacué et donc 380 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof ma jottali leen li nga xam ne mooy. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le paludisme et aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer les ressemblances et les dissemblances entre le paludisme et le coronavirus. Pratiquement les mêmes symptômes, maux de tête, toux, fièvre, entre autres signes. Un autre point commun, non négligeable, le traitement par la chloroquine. Les précisions de Oumar Kane. ni ñaari feebar yi di feeñee méngoo lool yaram bu tàng yaram buy metti bopp buy metti biir buy daw nekk ay symptômes paludisme mu nekk ay symptômes yu jege lool yu coronavirus bi nga xam ni bokk na ci ni muy feeñee jafe-jafe noyyi. La plupart des maladies infectieuses ont souvent des similitudes, que ce soit. daanaka maladie infectieuse yépp ñoo bokk ni ñuy feeñee tuberculose itam noonu lay feeñee saa su système immunitaire bi amee dérèglement day indi fièvre ci coronavirus bi virus bi ci alvéoles yi lay toog loolu mooy indi jafe-jafe noyyi yi te ñu bëri loolu moo leen di rey paludisme itam di dugg ci biir deret bi toog ci globules rouges yi loolu mooy indi anémie te mën a rey nit ki. Rouge qu'il éclate, ce qui crée également une anémie mais également un décès à la longue. li ñu nuróolee bëri lool waaye am itam lu leen utalee bokk na ci vecteur de transmission yi ak mesure barrières yi. Le paludisme, il est transmis par un vecteur qu'on appelle l'anophèle. paludisme ab vecteur moo koy joxe bu tudd anophèle moom mooy jël parasite bi ci nit jox ko beneen nit waaye ci Covid bi nit ki ci boppam mooy vecteur bi ndax nit ki moo koy jël jox ko beneen nit
paludisme tëdd ci biir moustiquaire mooy mesure barrière bi ci Covid bi sorante la jëfandikoo ay masque ak ay gel. Mais également les barrières à travers les masques, mais également la destruction par les gels hydroalcooliques. Chloroquine nekk garab bi nga xam ni ñu ngi ko doon jëfandikoo ngir xeex paludisme tey daanaka moom la ñuy jëfandikoo ngir xeex coronavirus bi. garab bi nga xam ni Madagascar itam génne na ko ñu defaree ko artémisia garab boo xam ni xam nañ ko ci faj sibiru. Et toutes nos excuses pour tous ces extraits qui ont été traduits en Wolof. Plusieurs mesures ont été prises dans les marchés pour limiter au maximum la propagation du virus dans ces lieux qui, au quotidien, accueillent des centaines de personnes. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique a décidé de superviser ces recommandations. Abdoukarim Fofana était au marché de Hann et au marché aux poissons de Pikine hier. C'était pour discuter avec les commerçants et notre reporter Abdourahmane Ly a accompagné la délégation. Mieux vaut avoir la santé que d'avoir un chiffre d'affaires. La santé avant tout. Et dans ce contexte pandémique, il faut y penser très souvent en se prémunissant. Se prémunir en se lavant les mains, mais se prémunir en nettoyant et désinfectant les marchés, surtout en ce moment où les commerçants sont considérés comme étant les plus exposés au coronavirus. Le sens de cette visite, c'est d'encore faire le plaidoyer. Vous l'avez entendu cette semaine, le président de la République, sur les lieux à haut potentiel de fréquentation qui sont les nids de développement du coronavirus. Ce sont les marchés, ce sont les gares routières. Il faudrait que nos compatriotes prennent davantage conscience que le virus se propage au Sénégal et ce sont des lieux de commerce, ce sont des lieux de transport qui en sont un peu les écrins. Donc il nous faut davantage de vigilance, respecter les règles qui sont édictées par les autorités sanitaires. Pour cela, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique se fixe comme objectif de faire un travail de supervision au niveau des marchés de Hann et du marché aux poissons de Pikine. Vous l'avez vu, nous sommes passés du marché de Bel Air avec le maire qui se bat beaucoup avec les populations, les acteurs. Mais vous avez tout de suite senti la différence ici au niveau du marché central aux poissons. Pourquoi? Parce qu'au niveau du ministère des Pêches, nous avons un gestionnaire de marché. Le marché central a un gestionnaire avec des équipes qui sont dédiées à cela, au nettoiement, à la gestion des recettes et autres. Et tous les marchés aujourd'hui méritent ce type de traitement. On ne peut plus continuer à gérer nos marchés comme ça se faisait il y a 20 ans ou 30 ans. La phrase est lâchée. Nous n'en pouvons plus, ce qui suppose une modernisation de nos marchés, au-delà des partenariats avec des privés tels que proposés par le ministre Abdoukarim Fofana, le maire de la commune de Hann Bel-Air, et surtout pour un cadre de partage inclusif. La démarche nouvelle dans les marchés, ce n'est pas seulement de se limiter à communiquer ou à échanger avec le délégué de marché et quelques agents, mais c'est de mettre en place un dispositif qui permettrait en tout cas à ces marchés de pouvoir s'évaluer, de pouvoir s'améliorer dans sa fonctionnalité. Un travail remarquable de salubrité au niveau de ces marchés de Dakar. Pour les autorités présentes, ceci doit servir d'exemple. Abdourahmane Ly, merci beaucoup. Et à Saint-Louis, des commerçants se sentent acculés dans cette lutte contre la pandémie. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans cette correspondance de Momar Alissignan et Aletcham. Les commerçants sont les plus exposés à la Covid-19. Le ministre de la Santé l'a fait savoir. Au niveau de Saint-Louis, les responsables des marchés disent avoir renforcé les mesures de protection et d'hygiène. Au sein de chaque marché, ils ont conçu des masques pour les commerçants. Ils ont mis des lavoirs pour que tout un chacun qui entre dans le marché lave ses mains. Si vous visitez le marché, vous en trouvez dans les coins. Toutefois, ces commerçants fustigent la stigmatisation dont ils font l'objet. L'erreur est humaine, mais il faut qu'on cesse de pointer du doigt les commerçants. Il serait bien de dire aussi ce que les commerçants font de positif, au lieu de toujours insister sur nos problèmes. Concernant ceux d'entre eux qui useraient de stratagèmes pour aller et venir au niveau des autres régions pour acheter des marchandises, les commerçants de Saint-Louis demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités. C'est un peu difficile pour un commerçant de contrer cela.
Nous avons dit à tous nos membres que si quelqu'un sort ou entre dans le marché en provenance d'une autre ville, il faut le dénoncer. On ne peut qu'alerter, mais le reste, c'est le travail des autorités. En cette période de Ramadan, les commerçants de Saint-Louis demandent également à ce que des mesures soient prises en ce qui concerne les grandes surfaces. Avec la fermeture des marchés à partir de 17h, les grandes surfaces sont prises d'assaut par les populations. Les autorités doivent veiller à cela pour éviter le pire. Pour l'heure, les Saint-Louisiens continuent de prier pour la fin de cette pandémie du coronavirus. Et le marché Ocass de Touba est fermé depuis jeudi dernier. Des cambrioleurs ont quand même visité des magasins au centre commercial Serindam Atta. Très en colère, les commerçants dépouillés accusent l'autorité administrative d'être responsable. Les détails avec Goran Daklo. Après 3 jours de fermeture du marché Ocass de Touba, des commerçants établis au centre commercial Serindam Atta crient le ras-le-bol, une situation due au cambriolage de quelques cantines. Nous avons suivi l'arrêté préfectoral. Le marché est fermé, mais à notre grande surprise, des cambrioleurs ont visité nos cantines. Plus de 4 cantines ont été dévalisées, ce qui est anormal, voire inadmissible. Ces commerçants alertent et mettent en garde l'autorité en charge de la sécurité. L'autorité devait prendre ses précautions car au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Durant les jours de la fermeture du marché, il n'y avait aucune sécurité et les cantines ont été cambriolées en plein jour. C'est pourquoi nous alertons, car nous travaillons pour nourrir nos familles. Nous sommes vraiment inquiets de ce qui se passe. Ocass reprend ses activités après quelques jours de répit, malgré le nombre important des cas communautaires enregistrés dans la capitale du mouridisme. Goran Daklo, notre correspondant à Touba. Devant le jury du dimanche, l'expert comptable Mamour Fall a salué le soutien de l'État du Sénégal aux entreprises touchées par la pandémie. Toutefois, le coordonnateur du comité d'urgence Covid-19 du Club des investisseurs sénégalais estime que le secteur privé national doit être renforcé dans le plan de résilience économique. Cheikh Hassan Fall, l'explication. Un désastre économique, c'est la lecture de l'expert comptable de la crise née de la pandémie de Covid-19 et l'ordonnance 001-2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant cette période a offusqué le club des investisseurs qui s'est senti lésé. Une autre ordonnance est venue rectifier le tir au grand bonheur des employeurs sénégalais cette semaine. La deuxième ordonnance prise ce week-end pour nous apporte quelque chose que nous avons même demandé. Notre demande était la suivante. Puisque ce salaire est dans une période de crise, il ne faudrait pas que l'État demande le paiement de l'impôt qui est assis sur ces salaires-là. C'est que cette ordonnance donne vraiment un ballon d'oxygène pour des entreprises qui pouvaient être en difficulté dans le cadre d'une mesure de chômage technique. Si certains s'attaquent aux acteurs économiques du secteur privé national, les accusant d'avoir peu contribué au fonds Force Covid-19, l'homme d'affaires juge ce fait injustifié au vu de la faiblesse de ce secteur privé. Nous avons un secteur privé très faible. À l'instar d'autres pays, je peux vous donner plusieurs exemples de secteurs d'activité où les entreprises marocaines ont multiplié leur taille 20 fois par rapport aux entreprises sénégalaises qui sont en train d'avoir même du mal à trouver du travail dans leur propre pays, dans leur propre économie. On ne peut pas bâtir une économie sans avoir un secteur privé local, fort, puissant et qui est au premier plan des activités économiques.
Pour le président honoraire de l'Ordre national des experts comptables, il urge d'organiser une large concertation entre les ministres des Finances et du Budget et les différents acteurs du secteur de l'économie pour plus d'efficience dans la riposte. Mamour Fall est aussi actionnaire de la SDE, interpellé justement sur la cession de l'eau à la multinationale française Suez. Il retient tout simplement que la SDE a été sacrifiée. Regardez. Lorsqu'on a lancé l'appel d'offres pour la privatisation de la SONES à l'époque, c'est le secteur privé sénégalais qui s'était groupé avec une entreprise française qui avait le savoir-faire de la gestion de l'eau. SDE a su capitaliser un transfert de savoir-faire de SOR au fur et à mesure des activités et des années. Si vous faites attention, au moment où SDE arrêtait ses activités, tout l'encadrement, tout le personnel était sénégalais. C'est-à-dire que la maîtrise de la gestion de l'eau dans le secteur urbain est totalement maîtrisée par les Sénégalais. Suez est venu, on a déshabillé SDE pour habiller Sen'Eau. En réalité, parce que le personnel est exactement le même, les infrastructures sont exactement les mêmes. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est bon vent à Sen'Eau, mais les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'était véritablement une sorte de mise à mort pour la SDE. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.